Plus de 400 dirigeants du monde entier participent aux réunions de printemps sur le thème « J'irai être son témoin ». Un nouveau podcast vise à raviver le zèle missionnaire des adventistes du monde entier. ADRA intervient après le cyclone au Vanuatu. Au Mexique, plus de 1500 évangélistes numériques se rencontrent pour Gain Chiapas. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles encourageantes aujourd'hui sur ANN. Les 10 et 11 avril, les dirigeants de l'Église adventiste mondiale se sont réunis pour les réunions de printemps 2023. Cette rencontre hybride sur le thème « J'irai être son témoin » s'est tenue au siège de la Conférence générale dans le Maryland, aux États-Unis, et a rassemblé plus de 400 participants. Les membres du comité exécutif de la Conférence générale, les invités qui travaillent au siège de la Conférence générale, les responsables des divisions et ceux des unions rattachées ont assisté en présentiel, tandis que les autres membres du comité et les invités y ont assisté virtuellement. Au cours de cette rencontre, les dirigeants ont discuté de questions critiques liées à l'administration de l'Église mondiale. Cet événement de 2 jours est la 3e plus grande réunion administrative pour les dirigeants adventistes mondiaux après les sessions quinquennales de la Conférence générale et les conciles annuels en octobre. Pour suivre les faits marquants et les exposés des réunions de printemps 2023, rendez-vous sur notre chaîne YouTube à youtube.com/Adventist News Network. En 1874, l'Église adventiste du 7e jour a envoyé John Nevis Andrews comme missionnaire en Europe, le premier missionnaire officiel envoyé en dehors des États-Unis par la dénomination. Pour commémorer les 150 ans de la mission adventiste en 2024, le siège de l'Église mondiale adventiste a lancé le podcast Mission 150. Sam Neves, directeur associé de la communication de l'Église mondiale adventiste, et David Trim, directeur des archives, également au niveau de l'Église mondiale, présentent cette nouvelle rubrique hebdomadaire. Mission 150 raconte l'histoire passionnante des 150 ans de la mission adventiste dans le monde. Chaque semaine, le podcast explore le passé et le présent de l'entreprise missionnaire adventiste. Suivez chaque épisode pour apprendre, être mis au défi et être inspiré afin de prendre part à la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Pour visionner Reluctance, le premier épisode de Mission 150, visitez mission150.adventistreview.tv. Vous pouvez écouter le podcast audio sur toutes les plateformes de podcast standard. Les nouveaux épisodes seront diffusés le vendredi. Plus de 1500 communicateurs adventistes du 7e jour, des évangélistes numériques et des influenceurs se sont réunis à Tuxtla Gutiérrez, au Mexique, pour la première rencontre Gain jamais organisée dans la région. De nouvelles technologies ont été présentées à cette conférence, dont le but était notamment d'inspirer les participants à partager l'espoir de Jésus au sein de leur communauté numérique. Cet événement faisait partie d'une stratégie globale lancée en 2018 par l'Église du Chiapas pour identifier et offrir des opportunités aux jeunes de devenir des évangélistes numériques dans tout l'État. Abel Marquez, directeur de la communication de la division interaméricaine, a félicité les organisateurs d'avoir programmé une rencontre Gain d'une telle ampleur. Il a également rappelé aux participants que leur rôle devrait contribuer à faire avancer la mission de l'Église. Voici les points forts de cette rencontre. Cette rencontre était très intéressante. Elle a couvert de nombreux aspects de notre mission et la façon dont nous pouvons améliorer nos efforts pour communiquer que Jésus vient bientôt. Cette rencontre était excellente. Nous avons beaucoup appris.
J'ai hâte de voir ce magnifique groupe de 1500 jeunes aller et prêcher l'Évangile dans les régions d'où ils viennent. En cada uno de sus lugares de origen. Waouh! Je suis tellement ravi de voir tant d'énergie et de savoir qu'ils sont désireux d'apprendre comment utiliser les médias et la technologie pour accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Dios nos ha llamado a hacer. Dans un monde bruyant et agité, comment discerner la voix de Dieu? C'est exactement ce qu'un groupe de femmes adventistes de toute l'Albanie a exploré au cours d'une retraite spirituelle très spéciale. Les femmes se sont réunies à l'hôtel Tirana Testella Resort pour préparer un week-end pour méditer, se divertir et se rapprocher de Dieu. En explorant le thème « Force éclair, discerner la voix de Dieu », Vanessa Pizzuto, journaliste et écrivain, était l'oratrice invitée pour l'occasion. Ces exposés se sont concentrés sur le lien entre l'intelligence spirituelle et émotionnelle. Pizzuto croit que la maturité spirituelle et émotionnelle va de pair avec l'écoute de la voix de Dieu. Nathalie Schaffer, directrice du ministère des femmes de l'Église adventiste d'Albanie et organisatrice de l'événement, a expliqué que, bien que la Bible ait été écrite dans le contexte d'une société patriarcale, la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Selon elle, les femmes peuvent entendre la voix de Dieu et Dieu peut aussi se manifester à elles et à travers elles. Sanda Tomolari, participante et traductrice, a souligné l'importance de prendre le temps de prier et d'apprendre avec d'autres femmes à entendre la voix de Dieu au cours des tâches quotidiennes. La semaine intitulée « Nouvelle rencontre de l'Église adventiste dans le nord du Pérou » a touché environ 3000 personnes qui ont décidé de revenir à Christ. 22 responsables de l'Église de cette région ont participé à la série d'évangélisation, dont le docteur Socrates Quispe, directeur associé de l'éducation pour la région sud-américaine de l'Église. Ils ont ranimé les cœurs de ceux qui étaient spirituellement découragés ou même qui ne participaient plus aux réunions de l'Église locale. L'Église adventiste du nord du Pérou s'est engagée à faire des disciples et continuera à partager l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas le Christ ou qui s'en sont détournés. Nous faisons une courte pause, puis nous reviendrons avec des nouvelles d'Espagne, où le campus adventiste de Sagunto célèbre les Jeux olympiques de 2023 et inaugure une aire de jeux pour les enfants. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale?
Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Deux grands événements ont été célébrés au campus adventiste de Sagunto, aussi appelé CAS. Tout d'abord, il y a eu la visite d'autres écoles adventistes en Espagne pour célébrer les traditionnelles Olympiades scolaires. Après une interruption de 3 ans en raison de la Covid, le campus a accueilli les Olympiades pour 3 écoles, Rigel, Timon et le CAS. Cet événement se déroule depuis plus de 25 ans et les jeunes élèves de l'école primaire et secondaire ont concouru dans divers sports. Autre nouveauté, une nouvelle aire de jeu pour les enfants a été inaugurée au campus. Le terrain de jeu comprend un bac à sable à côté d'un petit étang rempli de poissons, une aire de jeu et une aire de sport pour développer la santé physique, mentale, sociale et spirituelle des enfants. La cérémonie d'inauguration comprenait une performance spéciale d'un groupe musical du conservatoire Jean-Sébastien Bach. Après la présentation, l'institution a officiellement ouvert le nouveau terrain de jeu où tous, y compris les parents et le personnel du centre, venus célébrer ces moments particuliers. Préparer des personnes de différentes parties du monde à prêcher le retour prochain de Jésus et la vérité biblique pour ce temps par le biais de traitements naturels simples et puissants. C'est l'objectif principal de Wildwood, une école médicale missionnaire située au cœur d'une nature exubérante. Wildwood est un centre de formation médicale missionnaire pour les étudiants qui, nous l'espérons, feront le tour du monde. Nous formons au ministère de la Santé, mais ces gens sont aussi formés à voyager dans le monde afin de démarrer ces ministères ailleurs. Nous sommes aussi très impliqués localement grâce à notre clinique, notre centre de vie, notre magasin d'alimentation naturelle et notre ferme biologique. Nous sommes donc très présents sur place et nous partageons avec le monde cette vision pour la mise en place de ministères similaires. Le but principal de ce type de travail est de préparer un peuple à la seconde venue du Seigneur. Pour ce faire, nous les aidons sur le plan de la santé, car ils sont touchés physiquement et ce faisant, leur cœur s'ouvre à une expérience plus profonde avec Jésus. Nous croyons qu'il guérit toutes nos maladies et qu'il pardonne tous nos péchés. Grâce à ce programme, nous aidons donc les gens à réorienter leur vie et à se rapprocher du Seigneur. Notre centre essaie de faire du bien à votre esprit et à votre corps. Nous donnons donc des cours sur l'alignement de soi pour vous aider à comprendre que vous êtes plus grand que vos échecs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas votre maladie. Et quelle que soit la maladie dont vous souffrez, par la grâce de Dieu, nous pouvons aider pendant les 11 ou 22 jours dont nous disposons. Nous tenons donc aussi un magasin qui propose de nombreux produits naturels. Des étudiants qui sont des ouvriers bibliques y travaillent comme caissiers. Il m'arrive d'entrer dans le magasin lors d'une journée difficile parce que les choses ne vont pas bien. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui est capable de voir que cette personne a l'air un peu triste, qu'elle peut lui parler et même parfois prier avec elle, cela fait une différence incroyable. Pour moi, c'est vraiment passionnant de faire partie de quelque chose qui, vous le savez, est le message spécifique du ciel qui doit être partagé. Les gens sont tellement stressés dans les villes. Ils sont envahis par la douleur, la souffrance et la maladie. Ce centre est un sanctuaire où ils peuvent se rendre à être entourés de personnes aimantes. Tant d'individus ne sont pas aimés dans le monde.
Et dans cet établissement, ils ne sont pas traités comme un numéro, mais comme une personne. On prie pour elles et elles sont entourées d'amour et de soutien. Tout cela a un impact considérable sur la vie des gens. Nous le voyons tout le temps sur le style de vie de ceux qui viennent ici et de ceux qui fréquentent le magasin. La présence de cet établissement au niveau local, mais aussi son influence auprès de ceux qui y séjournent, transforme les vies une par une. La série d'évangélisation hybride, le compte à rebours final de la Terre à Davao aux Philippines, a permis de baptiser plus de 6000 nouvelles personnes. Cette campagne s'est déroulée au stade du sud de Davao, à Digos City, où plus de 10 000 membres de l'Église se sont rassemblés pour rejoindre la communauté. Le programme a été diffusé simultanément sur plus de 27 stations de radio adventistes et 8 chaînes de télévision pour répandre le message d'espoir et de foi en mettant l'accent sur la seconde venue de Jésus-Christ. Cette campagne d'évangélisation a également permis d'offrir des services médicaux et dentaires à plus d'1 millier de patients de diverses communautés du sud des Philippines. Cet événement faisait partie d'un programme de plusieurs jours développé par l'Église adventiste, conçu pour apporter l'espoir et la guérison dans le monde entier. Après la pause, nous verrons comment les jeunes adventistes de l'Est du Venezuela partagent le message de Jésus dans toute la région. Restez avec nous. Près de 10 000 jeunes de l'Est du Venezuela ont participé à la tournée Amitié éternelle qui visait à les mettre en contact, à les inciter à être des témoins et à partager Jésus dans toute la région. De jeunes membres adventistes et leurs dirigeants ont traversé plusieurs villes à pied, distribuant de la littérature chrétienne et s'adressant aux entreprises locales et aux passants. Le pasteur Andrés Peralta, directeur associé des ministères de la jeunesse de l'Église adventiste mondiale et responsable des explorateurs, a visité le pays et participé au programme de 6 jours. « J'aime ce pays et cette jeunesse », a-t-il déclaré, précisant que c'est la 3e fois qu'il se rend dans cette région, plus que dans toute autre. Le voyage de 6 jours a commencé au camp de Chuspita, près de Caracas, et s'est poursuivi à Araguita, dans l'état d'Anzoátegui. Dans l'état de Bolívar, la tournée Amitié éternelle a rassemblé plus de 4000 personnes, 1176 investitures des explorateurs et aventuriers, et 102 baptêmes ont eu lieu le jour du sabbat. Le Vanuatu, un pays insulaire situé dans la région du Pacifique Sud, a déclaré l'état d'urgence après le passage du cyclone Kevin, une tempête de catégorie 4. La tempête a détruit des maisons et laissé de nombreuses personnes sans abri. 2 jours auparavant, le cyclone Judy avait déjà frappé Port Vila et avait causé des conditions météorologiques extrêmes dans la région. Les cyclones ont détruit les arbres fruitiers, affectant les familles qui en dépendent pour leur nourriture et leurs revenus.
ils ont aussi provoqué des inondations soudaines, privant de nombreux habitants d'électricité. Actuellement, ADRA est sur place au Vanuatu pour répondre aux besoins de la région. L'agence humanitaire adventiste a ouvert 2 centres d'évacuation, un à Santo et un autre à Port Vila, pour fournir un abri pendant le cyclone. Le centre de Port Vila reste ouvert et assure des abris, offre de la nourriture et une assistance. Des exposés inspirants, des ateliers informatifs et l'ouverture d'un centre de médecine du mode de vie ont fait partie du 4e sommet ELIA sur le bien-être. La rencontre s'est tenue au centre d'éducation clinique de l'hôpital adventiste de Sydney, dans le sud-est de l'Australie. Le nouveau centre de médecine du mode de vie ELIA vise à lutter contre les maladies chroniques, notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires. Le Dr Peter Landless, directeur de la santé de l'Église adventiste mondiale, a prononcé une prière de dédicace pour le nouveau centre avant de dévoiler, avec le député de Berora, Julian Lizer, une plaque commémorative pour marquer l'occasion. La docteure Andrea Matthews, directrice médicale du centre de médecine du mode de vie ELIA, a déclaré que les patients auront accès à des médecins spécialistes dans la médecine du mode de vie, à des diététiciens, à des physiologistes de l'exercice, à des infirmières diplômées, à des coachs en matière de santé et à des soins psychologiques. Le sommet ELIA sur le bien-être a proposé un programme complet d'exposés, d'ateliers et de tables rondes. Les participants sont venus de Fidji, des îles Cook, de la Nouvelle-Calédonie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande et de diverses régions d'Australie. Le thème était « Vous donner les moyens d'accéder à une santé globale ». Une petite école au Portugal possède un grand potentiel. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat aidera à construire un nouveau bâtiment scolaire dans un quartier en pleine expansion de la ville de Setúbal. Joignez-vous aux adventistes du Portugal dans la prière pour l'avenir de cette école. Tous les jours de la semaine, Tiago accompagne sa fille Laura à l'école adventiste de Setúbal au Portugal. Lorsqu'il était plus jeune, l'éducation adventiste a eu un impact profond sur sa vie. C'était une phase très troublée de ma vie, où les choses étaient compliquées pour moi et pour ma famille. Et je peux dire franchement que l'Église adventiste, et plus particulièrement l'éducation adventiste, m'a sauvé la vie. Car je m'engageais sur un chemin très dangereux à bien des égards. Tiago s'est rapproché de ses camarades de classe et de ses professeurs. Grâce à leur influence positive, il a invité Jésus dans son cœur. À ce jour, il est membre actif de l'Église adventiste du 7e jour. Ainsi, lorsqu'il a fallu envoyer Laura à l'école, Tiago savait exactement où l'inscrire. C'est une décision que nous avons prise ensemble, ma femme et moi, auprès de Dieu. Il serait impensable de ne pas mettre ma fille dans une école adventiste, même si elle ne dispose pas des grands équipements des autres écoles privées et même des écoles publiques que nous avons ici. L'école adventiste de Setúbal a été ouverte en 1983. Elle est rattachée au bâtiment de l'église adventiste dans un quartier historique de la ville. L'espace se limite à une zone intérieure commune, à une aire de jeu extérieure et à 2 salles de classe modestes qui abritent 4 niveaux scolaires. C'est une toute petite école avec peu de ressources. Nous essayons de donner le meilleur possible aux enfants et d'embellir ce petit espace du mieux que nous pouvons. Mais nous savons qu'ils ont besoin de plus et qu'ils ont besoin d'autres choses que les autres écoles ont déjà. Et c'est actuellement l'un de nos défis. Chaque matin, les élèves se réunissent dans la salle commune pour commencer leur journée par un culte. Ils chantent, prient et étudient la Bible. C'est là que beaucoup de ces enfants commencent à développer une relation avec Jésus. Tout commence par une équipe centrale d'enseignants dévoués. Je peux leur enseigner non seulement des connaissances, mais aussi leur permettre de se développer en tant qu'individus et de grandir spirituellement. C'est très bien parce que ça les intéresse et ils cherchent parfois dans la Bible et ils découvrent des choses. Et ils sont contents d'avoir réussi à le trouver. C'est très spécial.
J'ai appris qu'il prend soin de nous et nous observe lorsque nous sommes tristes ou seuls. Que nous devons aimer Jésus et que Jésus était une bonne personne lorsqu'il est venu sur terre et qu'il reviendra nous chercher. L'aimer et savoir qu'il reviendra pour nous emmener avec lui au paradis. Les dirigeants adventistes du Portugal rêvent d'étendre la portée de l'éducation adventiste à davantage de personnes à Setúbal. Nous avons une éducation qui se préoccupe de l'enfant dans son ensemble, de son développement, non seulement dans ses compétences académiques, mais aussi dans son développement spirituel. Et chaque jour, nous voulons leur montrer l'amour de Jésus, que Jésus est venu dans ce monde pour les sauver, et en même temps, qu'ils puissent transmettre cette connaissance à leur famille. Donc nos écoles sont essentiellement destinées aux enfants qui ne connaissent pas le message adventiste. Dans notre école, nous avons actuellement 37 élèves. Seuls 9 d'entre eux sont adventistes. C'est une opportunité que nous avons quotidiennement de montrer à ces familles qui est Jésus. Nous parvenons à planter les graines dans ces familles. Si nous avions un espace plus grand, nous serions certainement en mesure d'atteindre plus de familles, pas seulement la communauté adventiste, et de pouvoir évangéliser beaucoup plus dans la ville de Setúbal. Cette petite école au Portugal a un grand potentiel. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat aidera à construire un nouveau bâtiment scolaire dans un quartier de la ville en pleine expansion. Veuillez vous joindre aux adventistes du Portugal dans la prière pour l'avenir de cette école. Priez pour que leurs efforts transforment des vies. Et ainsi, priez pour nous. Contribuez à rendre ce travail possible, car ce que nous faisons ici change des vies et emmène des enfants vers l'éternité. Merci de soutenir ce projet en donnant à l'offrande du 13e sabbat. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Josué au chapitre 24 et au verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi prend fin notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.